0,75 à droite. Et puis une dioptrie à gauche. Alors 0,75 et une dioptrie. Voilà. Et les axes, c'est 135 et 20. Et c'est avec ça et 135. Voilà. Alors, on va déjà, puisque tu es debout, on va déjà faire debout. Tu regardes là-bas et tu me dis avec ton doigt où est le trait rouge. Il est dedans. Il est dedans. Maintenant, tu vas te mettre assise. Et là, comme elle a des problèmes scolaires, on va tester comment c'est quand elle est en position de travail à l'école. Donc, tu vas avancer un petit peu tes fesses. Et tu poses les pieds par terre, voilà, comme ça. Tu regardes là-bas. Tu montres avec ton doigt. Donc c'est bon. Dis-moi où il est. Je n'arrive pas à le voir. T'arrives pas à le voir? C'est moi qui te gêne? Non, tu le vois là? Il est dedans. Maintenant, tu vas reculer pour que tes pieds ne touchent pas. Donc, en position de travail, elle est réglée. On la laisse un peu se vautrer. Maintenant, tu te tiens très droite. Voilà, comme un militaire, là, comme tout à l'heure. Et tu me redis avec ton doigt où est le trait rouge. Il est en bas là. Donc quand elle se met droite, il y a un petit défaut. Et ici, là c'est bien. Alors je vais tout de suite vérifier que avec quelques degrés, si ça change ou pas. Ça reste en bas. Ah, ok. Donc tu restes bien droite maintenant et on va regarder si la bouche gère quelque chose. Tu mets ta langue comme ça, en haut. Tu laisses bien la langue en haut. Et ça rebouge. Tu mets la langue en bas. Et ça rebouge. Tu pinces tes lèvres. Et là, elle est réglée. Donc en fait, elle est réglée avec les pieds posés, sinon elle n'est pas réglée si elle se redresse, et après la bouche ne règle que si elle est les lèvres pincées. Alors on va voir s'il n'y a pas un antagonisme entre les deux stimulations. Donc tu te remets sur le bord du siège, là, tu poses tes pieds, et tu vas pincer tes lèvres. Et tu montres, voilà, tu montres avec ton doigt. Pince les lèvres toujours. Donc il n'y a pas d'antagonisme. Les deux ne se battent pas. Alors, je vais maintenant tester le son. Et évidemment, je vais tester le son dans les conditions où le Maddox est réglé, qui sont en même temps les positions qui m'intéressent pour l'école. Tu te rappelles un peu de ce test-là? Tu sais, tu vas entendre des petits bruits, des petits bips, et tu dois me dire si tu vois tout le trait rouge ou s'il y a des morceaux qui s'en vont. D'accord? Alors, je te mets ça, et je vais mettre le trait rouge. On va le mettre devant l'œil gauche, mais on sait que ça n'a pas d'importance. Alors, tu entends les bruits là? Ok. Tu regardes là-bas la petite lumière, donc tu appuies bien sur tes pieds. Est-ce que tu vois le trait rouge tout le temps ou est-ce que tu vois des petits morceaux qui s'en vont, qui disparaissent? Tout le temps. Tu vois toujours le trait rouge, il n'y a pas de problème? Bon. Je te mets un bruit un peu plus compliqué, c'est les enfants qui parlent en classe. Ici, là, est-ce que tu vois le trait rouge complètement ou est-ce qu'il y a des morceaux qui s'en vont? Alors tu vas, oui, alors tu vas pincer tes lèvres. Et là, est-ce que tu le vois complètement ou pas? Oui. Oui. Donc, avec les pieds posés, en monofréquentiel, pas de problème.
Mais pour le multifréquentiel, il faut avoir les pieds posés et les lèvres pincées. Donc on doit discuter les alphes en fonction du reste de l'examen.